Cristalline, c'est mon eau. Bon, Cristalline, sponsorisez-moi s'il vous plaît parce que il fait super chaud là dans la pièce. Je vais brûler des CD durant cette vidéo. Donc je vais boire de la cristalline toute la vidéo. Alors s'il vous plaît, envoyez-moi un chèque. Merci. Bon bah c'est parti, vidéo Mangatech. En 10 ans sur YouTube, je n'ai jamais fait une seule vidéo de ma Mangatech. Et c'est vrai qu'on m'a proposé plusieurs fois de le faire et j'ai jamais vraiment pris le temps parce que c'était compliqué et que avant tous mes mangas étaient un peu dispersés, j'en avais un peu dans mon petit appartement, un peu chez mes parents, donc c'était compliqué quoi. Mais là ça y est, j'ai enfin une pièce à moi, un bureau dédié à YouTube avec tous mes mangas et je vais pouvoir vous présenter ça dans cette vidéo Mangatech que je vous invite à découvrir avec à peu près 600 mangas dans ces étagères. Bref, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Léa Bazar, je fais des vidéos sur les mangas et sur le Japon, et vous êtes donc sur une vidéo où on va blablater qui va être très très longue je pense. Désolée d'avance si la vidéo est un peu de moins bonne qualité au niveau du son notamment, faut dire que j'ai pas forcément un matériel adapté à ce genre de vidéo. J'espère que vous serez sympa et que vous ne m'en voudrez pas pour ça. On va commencer par la toute première étagère, donc là sur la gauche, avec du Naruto bien entendu. Donc évidemment j'ai absolument tous les tomes de Naruto, simplement parce que je suis une giga fan, hein, c'est mon premier manga. Donc il y a tous les tomes jusqu'au tome 72, il y a également le petit tome de Naruto Gaiden qui fera une parfaite transition avec l'étagère d'à côté et le Boruto. Le tome Naruto que je préfère, la jaquette que je préfère plutôt, avec cette édition qui était spéciale à la FNAC et qu'on ne trouve plus aujourd'hui, avec franchement une jaquette que je trouve sublime. Enfin, vous voyez quoi. Ouais, je la trouve vraiment magnifique, c'est ma préférée, c'est pour ça que je la mets ici, c'est le tome 71. Au début j'avais une tome 72 là, et puis finalement... je trouve celle-là beaucoup mieux. Cette figurine de Madara, elle est énorme, hein, clairement. Là, on voit le petit Kurama avec... Enfin bref, elle est incroyable, cette figurine que j'avais achetée au Japon. Et malheureusement, bah, j'arrive pas à bien la mettre en valeur parce qu'elle a vraiment une forme assez particulière qui fait que c'est assez difficile si on lui dédie pas vraiment une étagère, chose que je ne peux pas faire. Parce que j'ai pas la place et pas l'espace et pas envie. Juste à droite, on a les Boruto. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de Boruto? Je suis pas sûre, je pense que tout le monde connaît bien Boruto. Je suis à peu près au tome... donc j'ai les 14 premiers tomes, il y en a d'autres qui sont sortis depuis. Moi je suis à peu près... Je crois que j'ai terminé le tome 12, j'ai 2 tomes de retard sur ce que j'ai dans la Mangatech, mais va falloir que je le lise rapidement parce que Boruto c'est vraiment bien en manga. Profitez pas forcément à l'anime si vous trouvez ça trop long, etc. parce que le manga... il est vraiment incroyable. C'est une très très bonne suite à Naruto, donc si vous êtes fan de Naruto, il y a peu de chances que vous n'aimiez pas Boruto. Je dis bien peu de chance, hein, vous pouvez ne pas aimer bien sûr. En tout cas moi j'adhère complètement. On descend d'un cran, voilà. Alors on va passer sur cette étagère. Donc là j'ai du Erased. Erased c'est vraiment un très bon manga qui est terminé en 8 tomes. Franchement je le recommande, il y a un animé aussi qui est sorti. Donc si vous êtes plutôt animé, n'hésitez pas à aller le voir, il est vraiment bien aussi. Lisez Erased, c'est un must-have dans la Mangatech. Juste à côté, on a du Blue Flag que j'ai vraiment acheté il y a pas très longtemps, que j'ai découvert sur le tard. Blue Flag, c'est très bien, ça parle d'adolescents en plein âge de la romance et tout simplement d'un peu du tabou, puisqu'on va parler aussi de romance homosexuelle finalement. Et franchement, c'est l'un des meilleurs mangas que j'ai lu depuis ce début d'année, alors foncez si vous l'avez pas lu. N'hésitez pas, c'est sorti il y a un moment maintenant, mais franchement c'est un manga qui se détache vachement de ce que j'ai pu lire en romance, donc allez-y, franchement n'hésitez pas. Alors à côté j'ai Toleibund Anakoken, alors ça pour le coup je pourrais pas vous en dire beaucoup, c'est tout simplement un manga que Pika Édition m'envoie, et malheureusement bah j'ai toujours pas pris le temps de le lire, voilà. Donc j'ai lu le tome 1, c'est tout, j'ai pas lu d'autres tomes pour l'instant, il y a franchement des planches que je trouve vraiment superbes dans ce manga. J'ai toujours pas lu la suite, juste par manque de temps, mais j'ai vraiment hâte de le lire, c'est un titre qui m'intéresse vraiment. À côté, on a Le mari de mon frère. Alors ça, si vous connaissez pas, c'est une petite pépite de chez Akata en 4 tomes. En fait, on va suivre ce monsieur qui est canadien et qui a épousé le frère de ce monsieur.
Et malheureusement, ce frère est décédé pendant son deuil pour faire connaissance un peu avec sa famille qu'il a jamais pu rencontrer. Et bah il va aller vivre chez le frère de son époux. Le frère a tendance à avoir des idées un peu préconçues sur l'homosexualité, etc. Simplement parce qu'il connaît pas le sujet. Et finalement on va voir un peu cette découverte et passer de cette réticence à finalement une vraie relation d'amitié et de soutien durant ce deuil. Et franchement c'est très bien, vraiment n'hésitez pas à le lire, 4 tomes, c'est dommage de passer à côté, franchement c'est vraiment sympa. Juste à côté on a Papa est une licorne, franchement c'est un bon manga, c'est un one shot très basique, un peu what the fuck, d'ailleurs c'est la collection what the fuck de chez Akata. Ouais c'est sympa, ça se lit bien, mais franchement vous attendez pas un truc de ouf, c'est une petite comédie, c'est chouette, voilà. Petite pause ici, c'est l'occasion de te rappeler de t'abonner si tu fais partie des 50% des personnes qui regardent ma chaîne mais qui ne sont pas abonnées. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si tu es déjà abonné, bah écoute, tu es déjà une personne formidable, merci à toi. Mettez-moi aussi le nombre de mangas que vous avez dans votre mangatech, c'est pas un concours, c'est juste, ça me donne une petite idée de quelle quantité de mangas ma communauté a, voilà, tout simplement. Passe aux étagères en dessous, vous allez enfin voir ma tête, c'est la première fois de ma vie que je me tiens à genoux devant la caméra, mais t'inquiète. Donc Revenge Classroom, juste ici, j'ai les 5 premiers tomes, j'ai pu lire tous les mangas, mais j'ai jamais acheté la suite. C'est sympa à lire, c'est un peu dark, hein, ça parle quand même de harcèlement et de vengeance du coup. Après c'est pas forcément un manga que je recommanderais de fou. Ça va être un peu difficile pour moi de vous en parler davantage parce que c'est un manga que j'ai lu il y a vraiment très longtemps. Je crois que j'étais au lycée quand je l'ai lu, actuellement j'ai 25 ans, le lycée c'était il y a longtemps. Le manga de Mon voisin Totoro, je veux pas m'attarder dessus, vous connaissez tous Mon voisin Totoro il me semble. Ensuite donc j'ai les 2 premiers tomes de Mon mari dort dans le congélateur. Donc c'est terminé en 2 tomes, c'est de la psychologie thriller. N'hésitez pas à le lire, c'est vraiment pas mal. En fait je dis ça mais je l'ai pas encore terminé, mais pour l'instant j'aime bien. Ensuite La fillette au drapeau blanc, c'est un one shot qui parle d'une histoire vraie. Si vous cherchez des one shots, celui-là c'est l'un des meilleurs que j'ai lu. Alors préparez les mouchoirs hein, par contre parce que c'est quand même très triste, mais ça a le mérite d'être un très bon manga. Ensuite j'ai All Summer Holiday et Mermaid Prince qui sont 2 one shots du même auteur et qui sont vraiment sympas à lire. C'est un peu du slice of life assez poétique, c'est des one shots, ne vous privez pas. Juste ici j'ai Le berceau des mers, donc une série finie en 4 tomes, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, alors franchement si vous voulez le lire, allez-y. C'était pas le manga de l'année quand je l'ai découvert, mais globalement c'est assez chouette, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de lire et ça on aime bien. Juste après j'ai eu Pandora Hearts, j'ai les 7 premiers tomes et là je vais pas me faire des copains, mais j'avoue que Pandora Hearts j'ai décroché assez vite. J'ai pas continué la série, je sais pas si je vais la continuer, il faudrait que je relise les mangas pour donner une seconde chance au titre, mais je vous avoue que c'est pas du tout un manga auquel je tiens. Et pourtant je sais que beaucoup d'entre vous adorent cette série. Moi je connaissais pas, c'est vous qui me l'avez fait découvrir et malheureusement j'ai pas forcément accroché. J'essaierai de donner une deuxième chance à cette lecture, mais pour l'instant voilà. Ensuite les 3 premiers tomes de Golden Kamuy, alors ça c'était un manga que j'avais adoré et j'ai arrêté ma lecture juste parce que quand je le lisais j'étais chez mes parents et en fait après bah l'oiseau prend son envol et j'ai pas pu prendre les mangas. Golden Kamuy de mémoire c'était très bien, je crois qu'il y a un animé qui est sorti, faudrait que je le regarde ou tout simplement je continue la série. Ensuite Dimension W, alors là c'est pareil, c'est une série qui m'avait été recommandée et en fait j'ai pas aimé parce que tout ce qui est science-fiction etc. Autant en film j'adore, autant en manga c'est vraiment pas ma came quoi. Par contre un truc que je retirerai jamais à Dimension W, c'est ses couvertures que je trouve exceptionnelles. Pour moi les plus belles couvertures que j'ai dans ma mangatech, c'est vraiment les Dimensions W. Mais chaque tome pour moi, enfin je sais pas, genre les covers, elles sont sublimes. Vraiment, en plus la matière, enfin on sent que c'est ultra quali et franchement j'adore. Alors on va passer à l'étagère juste à côté, alors là ça va aller vite, Sangoku casse-toi, voilà, merci à toi mon ref. Il y a les Blue Lock, donc les 13 premiers tomes, voilà, que Pika m'envoie très gentiment, qui est une série que j'aime beaucoup. J'ai reçu également le tome 1 de Blue Lock épisode Nagi. C'est un personnage que j'adore, j'ai pas pu le lire encore, son propre manga qui est sorti, donc ça c'est cool. Ensuite j'ai les 4 premiers tomes de Beastar que j'ai pas continué et je sais pas si je continuerai. J'ai adoré l'animé,
mais le manga en lui-même, j'ai un peu de mal avec les dessins qui sont quand même assez brouillons, c'est le style de l'auteur, hein. C'est assez surprenant au début j'aimais bien, mais c'est vrai qu'à la longue je trouve ça un peu fatigant à lire, donc je sais pas si je continuerai. En tout cas en animé c'est incroyable, le début du manga était incroyable aussi, c'est vraiment le dessin qui me freine un peu dans cette lecture, mais faudrait que je m'accroche et que je continue. Si, on a les 2 tomes de Ta Copie, je vais pas vous parler de Ta Copie, je pense qu'assez de créateurs vous en ont parlé, c'est pas la peine je crois. 3 premiers tomes de Psychobank. C'est une série finie en 4 tomes, donc j'ai jamais lu la fin apparemment. Voilà, donc c'est pareil, ça fait partie des mangas qui étaient restés chez mes parents quand je suis partie et que je n'ai pu récupérer qu'il y a quelques mois. Donc je redécouvre aussi un petit peu avec vous ma mangatech finalement. Ensuite on a les 2 premiers tomes de Blue Giant. Blue Giant qui est une véritable pépite et qu'il faut absolument que je continue. Pareil c'est un manga que j'avais commencé quand j'étais chez mes parents. En fait j'ai jamais pu continuer. Voilà, donc il faut vraiment que je rattrape. En tout cas c'est un manga qui me donnait beaucoup d'émotions, que j'ai beaucoup aimé. Les dessins sont vraiment cool, l'histoire est sympa et sort du lot. Et ça fait plaisir. Ensuite, Fragment d'elle, les 6 premiers tomes, je crois qu'il y en a 7 pour compléter la série, si je ne dis pas de bêtises. C'est un manga qui est vraiment sympa et en fait on va suivre l'histoire d'un mec qui a eu un accident et qui s'est fait sauver par une jeune fille qu'il connaît, mais il n'arrive pas à retrouver son nom et en fait une fois qu'il va se réveiller à l'hôpital, il va vouloir la retrouver et donc il va se remémorer sa vie amoureuse, toutes ses ruptures, etc. Et on va suivre finalement un peu ce personnage qui a eu des relations avec les filles assez chaotiques. Et ça rend l'histoire assez touchante, très intéressante, mais j'ai pas la fin. Voilà. Ensuite, attention, quand il y en a plus, il y en a encore. Alors derrière, il y a d'autres mangas, voilà, qui sont cachés. Alors je sais que beaucoup de gens détestent ça. Moi je le fais, voilà. J'ai pas le choix, c'est mieux de le faire. Je mets des séries que je suis pas forcément fan derrière, donc voilà. Enfin, il y a The Fable, alors mon dieu, vous allez me frapper. Donc j'ai les 3 premiers tomes de Pupa, un manga assez horrible, hein, on va pas se mentir, très particulier. J'en avais fait une vidéo sur la chaîne, vous pouvez aller la voir. Les 3 premiers tomes de Everdell, n'importe quoi, Everdark. Ça c'est un manga qu'on m'a offert, pareil pour Children. Je pourrais pas vous en parler, je les ai tout simplement pas encore lus, donc faut que je le fasse. Et The Fable, je ne sais pas pourquoi, j'ai un tome 5. Voilà, j'ai pas le reste de la série, j'ai juste le tome 5. Donc il est là en attendant que je commence la série. Mais voilà. On se retrouve un peu face contre terre pour la suite. Et voilà, là on est vraiment à la première bibliothèque, hein, j'en ai 3. Voilà. Comme ça c'est dit, voilà. Alors je vais commencer par ici, il y a pas mal de choses. Je vais essayer d'être un peu exhaustive parce que sinon la vidéo elle va durer 3 heures et ça va être infernal. Donc à gauche, Buster Kill 7 tomes, j'en avais déjà parlé sur la chaîne pour ceux qui sont là depuis très longtemps, je ne recommande pas ce manga. 7 tomes, je crois qu'il y en a 13 ou 14, je sais plus, il y en a une dizaine de tomes. Jamais fini, pour moi c'est juste un gros plagiat de Fairy Tail, il n'y a rien qui va. Bref, je ne recommande pas ce manga. Ensuite, on a les 7 premiers tomes de Platinum End. Platinum End que j'avais beaucoup aimé, que je n'ai pas fini, il faut que je reprenne ma lecture. Ensuite, on a les 7 tomes de Gokinjo. Pour les fans de Nana, allez-y. C'est du même auteur, de la même autrice, c'est une femme qui a écrit ça, je pense. Alors moi, j'ai jamais lu Nana, par contre, Gokinjo, c'est très très bien. D'ailleurs, je crois que Delcourt fait une réédition en ce moment, donc allez-y, moi j'ai l'ancienne édition qui est quasiment introuvable aujourd'hui, d'accord ? Et qui coûte assez cher. Juste à côté, on a les 7 tomes de Silent Voice. Silent Voice, pour moi, c'est un must-to-have dans sa mangatech. C'est un manga assez exceptionnel et je vous le recommande 1 million de fois. Ensuite, les 2 premiers tomes de Blue Box, tome 1 que Delcourt m'avait envoyé, que j'ai adoré. Je devais lire le tome 2 le plus vite possible. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps, simplement parce que Zelda est sorti. Je n'avais donc plus de temps pour lire des mangas parce que tout mon temps libre est pompé par Zelda, voilà. Ensuite, les 3 premiers tomes de Him, alors j'avais commencé, enfin, j'ai plein de shonen déjà en cours et c'est vrai que Him a pas réussi à m'accrocher suffisamment pour que je continue. Alors je sais pas si je continuerai plus tard, mais en tout cas pour l'instant je le laisse en pause et je pense pas acheter la suite. On a Fire Punch les 3 premiers tomes, on a Prophétie, 3 tomes exceptionnels du Tetsuya Tsutsui, mon auteur préféré. Ensuite, on a Dusk Maiden of Amnesia.
Et ça, vraiment, ça c'est un très très bon manga qui est un peu inconnu au bataillon, mais en gros ça parle d'une meuf qui est décédée à son école et qui hante le collège du coup. Et en fait, au début, le perso principal en a un peu peur, et en fait, elle va s'avérer que elle est sympa, et franchement, c'est vraiment très bien. J'ai adoré ce manga. J'ai pas la fin, et ça, pour le coup, ça va faire partie des mangas qu'il va falloir que j'arrive à recompléter derrière. Mais ça, c'était vraiment très bien. First Jump New Life, c'est un truc fini en 4 tomes, je crois. J'ai toujours pas lu, donc je sais pas trop quoi vous en dire. Voilà, c'est là, quoi. Lockdown, je saurais pas quoi trop vous en dire non plus. Parce que c'est un manga que j'ai lu il y a vraiment très longtemps et du coup je ne m'en souviens pas. Hide Out, donc ça c'est un one shot un peu horreur. Pareil, c'est quelque chose que j'ai lu il y a assez longtemps, mais de mémoire c'était assez flippant là, quand même. Voilà, on est sur ce genre de planche. Alors le manga est très beau, par contre c'est tellement sombre. Ça fait longtemps que j'avais pas lu quelque chose d'aussi flippant. Je me rappelle juste que j'ai flippé ma race. Voilà, donc... Enfin, flipper, c'est horrifique quoi, t'as compris. Alors en dessous on a Dungeon N, 2 tomes que j'ai toujours pas lu. Orange, j'ai le tome 1, 2, 5 et 6, ça n'a aucun sens, j'en suis consciente. J'ai lu les 2 premiers tomes, mais en fait j'essaie de les acheter en occasion, sauf que vu que j'ai des tomes épars, c'est très compliqué. Parce que tomber soit sur une annonce Vinted où il y a juste le tome 3, 4, bon... On va pas se mytho, c'est impossible. Et généralement, les gens ne veulent pas séparer les tomes, ce que je comprends totalement. Faudra que je les achète neufs. Mais je sais que c'est un des mangas à lire absolument, et donc j'ai envie de le lire. Donc ça, je l'achèterai dès que l'occasion se présentera pour le coup. Ensuite, BL Métamorphose. Alors ça, c'est très très mignon. Ça parle vraiment d'une rencontre intergénérationnelle entre cette jeune fille et cette vieille dame autour d'une passion commune qui est le BL, donc les histoires d'amour entre garçons. Cette jeune fille est une libraire et cette grand-mère en fait cherche quelque chose pour faire passer son temps. Donc en fait en la conseillant sur les BL etc. Elles vont lier une sorte d'amitié parce qu'elles sont toutes les deux un peu toutes seules. C'est un manga qui m'a beaucoup touchée, j'ai que les 2 premiers tomes, faudra que j'achète la suite, mais ça pour le coup je recommande énormément ce manga. Et pour le coup le BL, tout ce qui est boys love etc, c'est vraiment au second plan de l'histoire, hein. C'est plutôt le sujet qui va nouer leur amitié, mais on va plutôt suivre leur relation. Et c'est ça que j'ai vraiment adoré dans ce manga. Derrière on a Assassin, une série finie en 3 tomes. Ensuite à côté on a Blissful Land. Tome 1 et 3, j'ai pas le tome 2, donc je me suis arrêtée au tome 1. Tome 1 était très cool, faut que j'achète le tome 2. Et ensuite on a Outlaw Player, le tome 2 quelque part ailleurs, qui n'est pas rangé à sa place visiblement. Et ça pour le coup c'est un manga auquel j'ai pas accroché, on m'en a redit beaucoup de bien il y a pas longtemps, donc il va falloir que je réessaye de m'y mettre. Ensuite, étagère du dessous. Alors on va commencer à gauche. Donc ça c'est des réceptions manga que j'ai eues, que j'ai pas encore lues. Donc j'ai Reign of the Seven Speedblades, j'ai pas lu encore. Violence Action, le tome 4, j'ai pas le début. Et pareil, Meurtre dans le Décagone, c'est le tome 3. Donc Citrus Plus, avec toute la série de Citrus juste ici. Donc là on est un peu dans l'étagère avec du Yuri, j'en ai pas beaucoup. Des mangas Yuri, mais j'en ai quelques-uns. J'ai le tome 1 de Bloom Into You, voilà, j'ai pas la suite, j'avais adoré l'animé, et donc du coup, ayant adoré l'animé, j'ai voulu me procurer le manga pour avoir la suite, puisqu'il n'y a jamais eu de suite à la saison 1 de l'animé, voilà. Ensuite j'ai 5 tomes de Girlfriends, il y a beaucoup d'espoir dans cette série, mais très peu d'action. C'est un peu ce que je reproche au Yuri par rapport au yaoi, c'est que dans du yaoi, il y a très vite des scènes de cul, etc. Dans le Yuri, c'est-à-dire que si tu te frôles la main, c'est ouf, waouh, on s'est touché la main, attention. Et ça, c'est un truc qui m'agace un peu, c'est que des fois, tu lis du Yuri parce que t'as envie d'avoir une romance entre 2 personnages féminins, et il ne se passe rien, en fait. Enfin, tu vas plutôt suivre leur amitié qui évolue peut-être en romance, mais des fois, c'est un peu des pépettes pour les yeux, hein, quoi. Il se passe quelque chose à la fin, au tome 5, et sinon, sur tout le reste, il se passe rien. Voilà. Ensuite, on a les 7 tomes de Eijin, que j'ai lu, je crois, les 3 premiers tomes, j'ai jamais continué, il faut que je continue. Les 2 premiers tomes de Beyond the Cloud, on a du cul,
voilà. Globalement c'est un petit peu ça. Ça s'appelle Teach Me Love, voilà. Donc aux couvertures, hein, vous vous doutez que bon, il se passe des choses. Hein. Disons qu'ils font beaucoup de scram dans cette série et que le fond de l'histoire, il n'y en a pas en fait. Alors là, vous pouvez voir à la gueule des tomes que ça fait très longtemps qu'ils sont dans ma Mangatex. Je crois que c'est le deuxième manga que j'ai eu. Le premier c'était Naruto, le deuxième c'était Prince Eleven. Prince Eleven, ça va parler tout simplement d'une fille qui va vouloir jouer au foot. Sauf que le problème c'est que pour faire du foot, il faut être un garçon. Et donc pour rentrer dans le lycée qu'elle veut pour faire du football, il faut être un garçon. Et donc elle va se travestir pour pouvoir jouer au football. Il se passe beaucoup de choses sur 10 tomes, c'est une série que j'avais beaucoup aimée, qui a un petit peu gnangnan sur les bords, mais qui est assez cool. Mais pour la trouver, ça va être compliqué parce que je sais qu'il est plus du tout édité, et c'est quand même dommage parce que c'est plutôt sympa à lire. Alors c'est pas le manga du siècle, c'est pas le shoujo du siècle, mais c'est sympa. Après je parle aussi un peu avec la nostalgie, mais c'est sympa. Dernière étagère de la Mangatex. De cette Mangatex en fait, j'en ai deux autres après à vous montrer. Mais je vais pas m'éterniser. 5 tomes de Dragonhead. Lisez Dragonhead, par pitié, ce manga est génial. Voilà, c'est du post-apocalyptique, c'est vraiment très très bien. Il y a un petit peu de longueur, je vais pas vous mentir, c'est vraiment de l'ancien manga. Donc c'est vrai qu'il y a quelques lenteurs, mais par contre la profondeur des pages, ça vous transporte. J'ai fait une vidéo dédiée à Dragonhead, allez la voir si ce manga vous intéresse. Si le post-apocalyptique, si l'horreur, si le stress dans un manga ça vous parle, allez le voir, les pages sont incroyables, le manga est très bien. Blue World qui est fini en 3 tomes, et ensuite j'ai 2 one-shots de la même autrice qui s'appelle Solitude un autre genre, et Voir pour fuir ma solitude. Voilà, manga que je ne recommande pas en vérité. Il parle beaucoup de santé mentale. J'ai quelques mangas comme ça qui sont un peu autobiographiques, que j'ai adoré, mais ceux-là en l'occurrence, j'ai pas du tout accroché. Je sais qu'elle en a sorti d'autres. Je ne me les procurerai pas parce que les 2 premiers m'ont assez déprimé comme ça. Je ferai pas la suite. Je vais reprendre directement en bas de la prochaine Mangatex, comme ça on va pouvoir remonter petit à petit, et ça c'est très... Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, on a un magazine de prépublication, voilà. Voilà, c'est le Weekly Jump. Du My Hero Academia dedans, très très cool. D'ailleurs, des pages qui sont sorties il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, donc j'en ai un. Alors ensuite, on a du Yuri Blue, qui est l'un des premiers Yuri qui a été édité. Paraît-il très très bien, que j'ai toujours pas pu lire. Mais il faut absolument que je le lise. Ensuite, on a Japon 1 an après. Ça parle de la catastrophe de Fukushima et de plusieurs petites histoires en lien, notamment sur comment les auteurs et les gens, la population l'a vraiment vécu. C'est très intéressant à lire, c'est plein de petites histoires, donc allez-y si ça vous tente. Ensuite, Un assassin à New York. Alors ça, les pages, juste pour vous montrer rapidement, j'avais fait un post Insta sur ce manga. On est vraiment sur de l'ancien manga, mais les pages, elles sont incroyables, vraiment. Genre, c'est magnifique. Regardez ça, genre, franchement, je kiffe. On a ensuite le manga Au gré du vent. J'ai pas pu le lire encore, mais en tout cas, la cover est magnifique, faut vraiment que je rattrape ça. Et ensuite, on a le manga Poison. Alors ça, pour le coup, j'avais fait une vidéo sur Poison. C'est un excellent manga qui est basé sur une histoire vraie, sur une jeune fille qui a tué voilà, ses camarades de classe. Le manga est en couleur, hein, donc du coup on a des couleurs magnifiques et des scènes horribles. On a ce genre de pages qui sont exceptionnelles et qui vont venir vraiment contraster avec l'horreur de la scène. On a un magnifique ciel pastel qui montre à quel point la scène est absurde en fait. Enfin bref, ce manga est exceptionnel. Une fois de plus, j'avais fait une vidéo dédiée, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, on a le manga Elle, que je vous ai présenté rapidement en achat manga il y a pas longtemps. Ensuite, on a le dictionnaire des yokai. Alors ça, c'est pas un manga à proprement parler, hein, c'est vraiment... on va vous parler de tous les yokai qui existent finalement. Et c'est sur ce manga que je me base pour faire mes vidéos sur les yokai. Voilà, donc très très bon livre. Sous un format un peu type manga de chez Pika, vraiment exceptionnel. Ensuite on a Bluephobia. Donc Bluephobia, j'avais fait une vidéo sur le sujet, pareil je reviendrai pas trop dessus.
La jaquette est très très belle avec ce bleu très brillant. Ensuite, on a deux mangas de chez Nazca Édition qu'ils m'ont envoyé. Donc, Funeral Concerto et Horizon, le tome 1. J'en ai parlé déjà rapidement dans le dernier achat manga. Horizon, c'est un manga qui est assez narratif, où il n'y a pas trop de blabla, c'est vraiment plus des émotions passées par les images, c'est un manga assez particulier. Ensuite, j'ai trois mangas de chez Black Box, dont je ne vous parlerai pas parce que je les ai pas lus. Donc, du coup, voilà. Ensuite, les deux premiers tomes de Solo Leveling. Nos différences entrelacées, alors c'est encore du Yuri. C'est un manga qu'on m'a donné, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Deux premiers tomes de One Punch Man, je n'achèterai jamais la suite, j'accroche vraiment pas sur One Punch Man, que ça soit l'anime ou le manga, j'ai vraiment du mal. Et ensuite, le premier tome de Magni, pardon, pas Maggie. Pour cette étagère, je vous ferai pas l'affront de vous présenter parce que c'est beaucoup des tomes 1 où soit j'ai jamais continué, soit je les ai pas encore lus. Donc éventuellement, je vais faire un petit plan vidéo pour vous montrer ce qu'il y a, mais je vais pas vous en parler parce que ça prendrait trop de temps pour des mangas où j'ai pas de suite, ou alors je les ai pas encore lus, donc ça serait un peu dommage. Ensuite, juste au-dessus, alors on a les tomes de Yuna, Princesse de l'Aube, que j'ai repris il y a pas très longtemps. J'avais aucun tome il y a très peu de temps, et en fait là je suis passée, j'ai envie de compléter la série, j'avais adoré l'animé, tout le monde m'en dit que du bien. J'ai les derniers tomes parce que Pika Édition me les envoie gentiment, et je complète le milieu au fur et à mesure pour pouvoir rattraper ma lecture. Enfin, l'animé s'arrête au tome 7 ou 8, quelque chose dans le genre, donc là l'idée ça va être de reprendre petit à petit ces lectures. On a vite fait du One Piece, j'ai pas One Piece du tout dans ma mangatech, j'ai juste le tome 103 parce que je le trouvais très beau, et au début je pensais que la jaquette métallisée serait pas dispo, serait vraiment dispo qu'au début, donc du coup je m'étais dit je vais l'acheter avant que des fous furieux les vendent à what 1000 € quoi, sauf que au final c'est encore vachement dispo. Donc voilà, et j'ai le tome 98 de One Piece en collector là, avec cette jaquette un peu plastifiée qui ressemble à du cuir, qui est toujours sous blister parce que pas d'intérêt de l'ouvrir vu que je suis pas à ce moment. Dernière, on a Père et Fils, très très bon manga sur la relation entre un père qui a perdu sa femme et son fils de 5 ans qui va devoir découvrir, tout simplement parce que c'était un monsieur qui voyageait beaucoup dû à son métier. On est quand même à une époque assez ancienne, hein, parce que le monsieur il est herboriste en l'occurrence, et il marche de village en village pour aider les gens avec sa médecine. C'est un très bon manga, c'est très doux, c'est vraiment chouette, je vous le conseille. Ensuite on a Yoreville Pass, beaucoup moins sympa, très très horrible. J'ai reçu le tome 3 d'ailleurs pour le prochain achat manga, parce que là, du coup, j'ai aussi les achats manga à tourner, donc il n'y a pas ces mangas-là encore dans ma mangatech. Yoreville Pass, pour l'instant, je suis assez mitigée, j'ai l'impression de lire un manga juste horrible, mais qui nous amène nulle part, juste en mode on nous montre que des scènes horribles tout le temps, H24. Je suis là en mode ok, mais on va où? Là en 3 tomes, c'est-à-dire que à part de l'horreur, des trucs affreux, le personnage n'évolue pas, genre juste il découvre que effectivement dans son passé, il était un horrible monstre. Il est censé y avoir 14 tomes, alors je sais pas que ça va pas être 14 tomes de ça, sinon je vais arrêter assez vite. Ensuite, pour le pire, donc manga que on m'a fait découvrir, pareil pour The Witch and the Beast. Ce sont deux très bons mangas, j'en ai parlé dans une autre vidéo, donc je vais pas m'étaler là. Donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas. Mais c'est deux mangas qui sont vraiment bien et que je dois absolument continuer. The Witch and the Beast, j'ai reçu le tome 10 de chez Pika, du coup. Il va falloir que je complète le milieu, et pour le pire c'est pareil, c'est vraiment très bien, je veux absolument lire la suite. Alors dernière, on a Shujin X, les 3 premiers tomes, donc le dernier manga de la personne qui a écrit Tokyo Ghoul. On a Sous le ciel de Tokyo, très bon manga, fini en 2 tomes, voilà, c'est très chouette. Witch's War, c'est vraiment bien aussi, j'ai terminé les 2 premiers tomes, je suis en train de lire le 3e tome. C'est assez cool parce que je découvre plein de personnages historiques. En gros le pitch c'est plein de femmes qui sont très puissantes, qui ont vécu sur Terre à différentes époques, vont être propulsées dans un tournoi de magie, elles ont été transformées en sorcières, et la survivante aura le droit de revenir dans son passé pour changer quelque chose dans son passé et revivre sa vie à partir de ce changement. Et c'est très cool parce qu'en fait je découvre plein de personnalités féminines que je ne connaissais pas. C'est vraiment tout type de pays, hein. Donc il y a des personnages français, il y a des anglais, il y a des
des Chinois, des Japonais, enfin bref, plein de personnages historiques. Et franchement, pour l'instant, c'est très cool. Là, j'en suis arrivée au tome 3, donc là, on découvre Cléopâtre en combat, etc. Avant, on avait du Jeanne d'Arc, on avait du Tomoe-Gaozen et tout. Donc franchement, c'est très cool, je recommande ce manga pour l'instant. Ceux qui aiment bien les arcs de tournoi dans les mangas, vous allez kiffer, hein, vraiment. Alors ensuite, j'ai By the Grace of the God. Poison City, les 2 tomes, ça c'est très bien, Poison City. Pareil, j'ai fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez aller la voir. Sauvagny, l'esprit de la forêt, ça malheureusement, j'ai pas lu. Une si belle couleur, c'est un petit shoujo qui est vraiment cool en 2 tomes. N'hésitez pas. Windbreakers, pareil, j'ai pas eu le temps de le lire encore, mais il faut absolument que je commence. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a... Ah mais il est là le tome 2 de Outlaw Player, bah c'est bien, je le rangerai. 2 tomes de Darker Than Black, Relife, les 5 premiers tomes. Relife c'est plutôt cool, hein, vraiment, putain vous ne voyez vraiment pas, c'est horrible. Relife, je disais, c'est vraiment chouette pour le coup. Tabou Tattoo, c'est vraiment nul, pour le coup, ne le lisez pas. Colocataire à leur manière, j'ai que le tome 5, j'ai reçu le tome 6. To Your Eternity, j'avoue que j'ai pas ultra accroché, j'ai trouvé ça très beau, il est un peu lent, je sais pas, j'ai pas accroché. Ensuite, Brigade d'Outre-Tombe, donc là ça parle un peu de fantômes et de yokai, donc ça j'aime bien, mais je n'ai pas le tome 2, voilà. Ensuite, Shibuya Elle, j'ai des tomes assez éparses, je me suis arrêtée au tome 2, j'accroche pas des masses, j'ai reçu la suite de chez Pika. Faudrait que j'achète les tomes qui me manquent un peu pour être sûre, pour le lire tout simplement et me faire vraiment mon idée au fur et à mesure des tomes. Ensuite j'ai tome 1, 3, 4 de Sensu, donc pareil ça c'est un manga que j'avais eu en occasion et j'ai jamais réussi à choper le top 12. Museum, les 3 tomes, lisez Museum, c'est très bien, j'ai fait une vidéo sur le sujet, allez la voir. Museum c'est incroyable, c'est du thriller psychologique avec une enquête, un mec qui a une tête de... qui a un déguisement de grenouille, bref c'est vraiment très bien. Manhole de Tetsuya Tsutsui, si c'est du Tsutsui c'est forcément bien. La meuf elle l'encense quoi. Ensuite les 2 tomes de Dedan, c'est une série finie en 2 tomes, c'est assez chouette. En 2 tomes c'est assez relax à lire et tout, pourquoi pas. Et je crois qu'ils ont réédité en un seul gros tome, donc allez-y. Est-ce que j'ai besoin vraiment de parler d'Adavana? Ce manga est incroyable, il faut vraiment que je fasse une vidéo dessus. Mais en 3 tomes, c'est l'un des meilleurs mangas de type thriller, meurtre que j'ai lu ces derniers temps. C'est incroyable. Et puis les dessins, les gars. Les dessins, ils sont magnifiques. Ensuite, un one-shot Nijigahara Holograph. Un monde formidable en 2 tomes. J'ai eu beaucoup de mal à accrocher sur ce manga. Donc pareil, c'est un thriller. J'aime beaucoup les thrillers, mais j'ai eu un peu de mal à accrocher. Mon père alcoolique et moi, ça j'ai fait une vidéo dessus, allez la voir. C'est un très bon manga et c'est de ça dont je vous parlais en tant que manga un peu autoportrait. Sur je raconte mon histoire, etc. Voilà, ça en fait partie et c'est très bien. Mon bourreau de père est enfin mort, un peu dans le même délire, voilà. Ensuite, sur l'étagère d'à côté, j'ai les 6 premiers tomes de Rokudenashi Blues. C'est un gros coup de cœur, c'est vraiment du old school. Comment on dit ça déjà? Du Furio, un truc comme ça. Un peu comme du Windbreaker ou du Tokyo Revenger dans le style. Mais il n'y a pas de délire de pouvoir ou quoi que ce soit, d'accord? C'est vraiment très bien, le manga, il est vraiment magnifique. Vraiment, je suis amoureuse de ces couleurs. Vraiment, tout est beau. Regardez ces planches. Ouais, quand j'aurai lu à peu près 5-6 tomes, je vous ferai une petite vidéo sur le sujet. Mais c'est vraiment un très très bon manga et vraiment le style old school comme ça, on valide. Ensuite, bon bah j'ai la Perfect Edition Full Metal Alchemist, les 6 premiers tomes, pareil je continuerai. Et ensuite Boken Shonen de chez Nobinobi, de Mitsuru Adachi qui a fait un peu son entrée en France là, grâce à Nobinobi, donc très cool, mais je l'ai pas encore lu. On a du My Hero Academia juste ici, avec les 14 premiers volumes, ainsi que l'Ultra Archive My Hero Academia. Bon, My Hero Academia, je vais pas vous présenter l'histoire, hein, c'est exceptionnel, lisez My Hero Academia, c'est vraiment très bien. Ensuite, on a dit Adieu Eri. Alors ça, c'est un one-shot qui a été fait par l'auteur de Chainsaw Man, tout le monde m'en disait énormément de bien, donc j'ai fini par l'acheter, et honnêtement, tout comme Chainsaw Man, je n'ai pas aimé. J'ai vraiment du mal avec cet auteur, je crois que son truc un peu... son délire un peu what the fuck, essayant d'être quand même sérieux, j'ai vraiment du mal. Je comprends pas trop ses œuvres, voilà, c'est comme ça.
Il y a plein d'œuvres que j'adore et en l'occurrence, cet auteur, j'accroche pas. Donc je pense que je vais arrêter d'essayer avec lui. C'est tout, c'est des œuvres que je n'apprécie pas. Adieu Eri, j'ai vraiment du mal. C'est censé être touchant, etc. Et au final, moi, ça ne marche pas en fait. Ensuite, on a du Spy Family, donc j'ai les 4 premiers tomes de Spy Family. C'est une série que j'aime beaucoup en animé, et donc je vais essayer de la continuer en manga. Ensuite, on a du Horimiya. Là encore, c'est un petit peu éparse, donc il faut que je me fournisse la suite, enfin le milieu, on va dire. L'appel de la montagne, juste derrière la plante, tome 1, qui est vrai que j'ai adoré, et je vais acheter la suite. Donc son nom l'indique bien, on va suivre un personnage qui va s'inscrire finalement au club d'escalade, je crois, enfin bref. On va les suivre dans leurs ascensions au niveau de la montagne, etc. C'est plein de fraîcheur, c'est plein de nature, c'est très drôle, c'est plein d'aventures. Bref, j'ai adoré, donc lisez-le si vous aimez. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de tomes, 4 ou 5, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment bien. Derrière, on a du Vamos là, les 3 tomes. C'est une série en 3 tomes. C'est pareil, j'ai fait une vidéo dédiée. C'est l'un des mangas qui m'a le plus touché, Vamos là. J'ai pleuré en lisant Vamos là, et je crois que c'est la seule fois de ma vie que j'ai pleuré sur un manga. Ensuite, on a Père et Fille. Ça, j'ai pas lu, donc je vais pas pouvoir vous en parler. Whispering, donc ça, c'est très mignon aussi, mais je vais pas m'attarder dessus. Joker of Destiny, j'ai pas eu le temps de le lire. You're So Sweet, qui est un shoujo que Pika m'a envoyé. Et ensuite, on a un petit peu de Demon Slayer. Il me manque pas mal de tomes de Demon Slayer. Et en fait, je pense que c'est une série que je ferai pas en entière parce que je suis l'animé, ça me suffit amplement pour ne pas avoir à acheter tous les tomes. Ensuite, derrière cette petite plante est caché quelques mangas. Alors, il y a Orient, mais Orient, je continuerai pas. J'ai pas accroché. En fait, ensuite, on a Last Hero Inuyashiki. Alors ça par contre c'est exceptionnel, c'est très bien à lire mais ça fait partie des mangas qui étaient restés chez mes parents et donc du coup j'ai pas lu la suite, j'ai décroché. Il faudrait que je les relise pour ensuite acheter la suite. Mais en tout cas de mémoire c'était vraiment très bien. Ensuite Wandering Soul c'était vraiment pas mal, c'est une autrice française. Alors n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le sujet. C'est un manga en 2 tomes, c'est assez cool, pas prise de tête, voilà. Et ensuite on a Rudolph Turkey, j'ai les 2 premiers tomes, j'en ai parlé vite fait sur Insta. C'est un très bon manga, il faut que je continue, mais j'ai pas eu le temps encore. Et juste ici, on a un livre qui parle des différentes créatures et esprits du Japon. Et juste ici, du même auteur, Histoire de fantômes du Japon, qui est vraiment très beau. C'est un livre que je trouve magnifique. Alors juste en dessous du coup, alors là j'ai un tome de Vagabond en japonais, juste j'adorais la couverture donc je l'ai acheté. Vagabond c'est un manga que j'aimerais beaucoup commencer. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de tomes et de ce que j'ai compris, ça avance vraiment très lentement. Donc peut-être que je l'achèterai un jour, mais peut-être pas maintenant. Donc on a les 15 tomes de Red Ice World juste ici. C'est un manga que j'avais beaucoup aimé. Ceux qui ont vu l'anime, sachez que dans le manga, ça ne se passe pas vraiment pareil. Il y a plein de personnages qui vont avoir des fins différentes que dans l'anime. Donc si vous avez aimé l'univers, vous pouvez lire le manga, c'est une autre histoire presque. Enfin, le speech de base est le même, mais c'est pas exactement la même chose. Ensuite, on a le tome 1 de Rainbow, que j'ai toujours pas eu le temps de lire. Et ensuite, on a les 5 tomes de Ikigami. Ikigami qui est un très très bon manga et que je vous recommande énormément de lire. Alors je l'ai lu il y a très longtemps, donc ça serait difficile pour moi aujourd'hui de faire une vidéo dessus et de speecher. Ou alors il faudrait que je le relise, ce qui me déplairait pas forcément. Mais voilà, c'est un très bon manga. Et ensuite à côté on a Under Ninja qui est un manga qui m'a été envoyé par Pika Édition il y a pas très longtemps et que j'ai lu. Et franchement j'ai lu les 2 premiers tomes, le deuxième est dans la pile achat manga que je dois vous présenter dans pas très longtemps. Et franchement c'est une belle découverte pour l'instant, j'aime beaucoup. Ça parle de ninja mais dans notre époque à nous. Et franchement pour l'instant c'est très cool, j'ai hâte de découvrir la suite. Bon, on arrive sur la dernière Mangatech. Vous allez voir que celle-ci est un peu plus vite que les autres, tout simplement parce que je viens tout juste de l'acheter. Donc c'est un petit peu le désert. Donc on arrive un peu à la fin de la vidéo sur cette Mangatech. Courage à moi pour le tournage. On est déjà à 1h20. Voilà, ça fait 1h20 que je tourne. Alors, on va commencer par l'étagère du haut. On a le tome 1 de Katsu. On a les 3 tomes de Noise, qui est vraiment très bon manga. Encore une fois, le merveilleux Tetsuya Tsutui. Et voilà, c'est le meilleur. Ensuite, on a le tome 1 et 2 de BBL, que j'ai pas du tout accroché, donc je pense que je revendrai ces 2 mangas. Ensuite, on a des tomes épars de Hitman que j'essaie de vendre. Et ensuite, j'ai les 5 premiers tomes de l'édition énorme de Enfer et Paradis.
Enfer et Paradis que j'avais vu en animé et que j'avais adoré et j'ai absolument envie de me procurer l'ensemble des mangas, voilà. Ensuite juste à côté on a du Death Note parce que c'est la base. J'ai les 9 premiers tomes donc il me manque quelques tomes mais voilà tout est là. J'ai déjà lu Death Note, j'ai déjà vu l'animé mais c'est vrai que je les avais pas donc j'avais envie de me les fournir parce que j'avais envie d'avoir cette œuvre que j'aime beaucoup dans ma mangathèque. Sur cette étagère, alors on a pas mal d'Atelier des Sorciers, hein. J'ai pas mal de tomes en version collector, donc avec les très belles jaquettes. Franchement, Atelier des Sorciers, c'est un manga que je trouve vraiment très très beau. Même les jaquettes, elles sont incroyables, j'adore ce manga. Juste à côté, on a La Cuisine des Sorciers, donc qui est un dérivé du manga de l'Atelier des Sorciers. Et ici, ce sont les petits artbooks à chaque fois qu'on a avec les versions collector, donc avec des illustrations que je trouve toutes superbes. Voilà, on a des choses qui sont quand même très très jolies. Et juste à côté, on a Criminel Fiançailles, donc tome 1 à 6. Criminel Fiançailles qui est un titre exceptionnel, vraiment c'est du seinen, c'est incroyable. Donc on suit deux personnages qui sont tous les deux des yakuza de villes différentes et en fait qui vont devoir se marier, sauf que bah elle va pas trop être d'accord et donc on va suivre un peu l'évolution de cette romance slash action. C'est vraiment très bien. Criminel Fiançailles, 6 tomes pour l'instant, c'est incroyable, faudra que je fasse une vidéo dessus, mais vraiment c'est l'un de mes coups de cœur du moment. Lisez Criminel Fiançailles, je pense qu'on est beaucoup à le dire. Ne ratez pas ce manga, vraiment ne le ratez pas. Et juste à côté, hop, on a les 2 tomes de Saison Maudite, donc terminé en 2 tomes, qui est du même auteur et qui est pareil, exceptionnel. Donc là, à gauche, on a Lethal Experiment, donc ça j'ai pas le temps de le lire, qui m'a été envoyé par Pika il y a pas très longtemps. On a Sirius, un shoujo manga, un one-shot, qui est vraiment très mignon, que je vous recommande, c'est très chouette, c'est sympa. Alors Man in the Window, un manga qui devait se terminer en 3 tomes et on n'a jamais eu le tome 3, voilà. Donc on a eu les 2 premiers tomes qui étaient tous les deux très bien, genre j'ai adoré, et en fait le 3e tome n'est jamais sorti. Je crois que le tome 2 il est sorti en 2017, quelque chose comme ça. Et même au Japon, le tome 3 n'est pas sorti. On n'a pas de tome 3. Donc, bah écoutez, si le tome 3 était sorti, je vous l'aurais recommandé de ouf. Mais là, je vais pas vous recommander un manga où on n'aura peut-être jamais la fin. Voilà, je continue de prier, j'ai regardé il y a pas longtemps et en fait, on n'a toujours pas de date de sortie de l'auteur. Alors ensuite, on a le tome 1 de Gannibal. Je vais pas vous faire l'affront de vous présenter Gannibal. C'est un peu comme ta copie, tout le monde en a parlé. Et pareil, c'est exceptionnel, j'ai que le tome 1, il faut que je lise la suite, mais Bakemonogatari, j'ai les 2 premiers tomes, c'est pas forcément un manga auquel j'accroche les masses. 2 tomes de Bright Stories, ensuite Kill I Luck, une série en 3 tomes qui est vraiment très touchante et très sympa. J'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez aller la voir si le manga vous intéresse. C'est très coloré, etc. Je crois que c'est plus édité, donc... j'ai un doute, mais si vous pouvez vous le procurer en occasion, n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment bien. Ensuite, Root End, j'ai les 3 premiers tomes. C'est une série qui est quand même un peu longue et que j'ai pas continué pour le coup, et c'est pareil, c'est un thriller. Ensuite, PPP, enfin 6P quoi. Ça c'est vraiment vraiment bien, et ça j'ai lu le premier tome. Faut que je lise le tome 2 que j'ai reçu le mois là qui vient d'arriver de chez Nobinobi. Et ça c'est vraiment cool. Si vous aimez la musique etc, c'est vraiment très bien. En fait ça parle de ce petit bonhomme qui est un des septuplés et en fait parmi tous ses frères et sœurs, eh bien il s'avère que c'est le seul qui n'est pas un génie de la musique. Et sauf que lui aussi il est passionné du piano comme tous ses frères et sœurs. Il va être un petit peu écarté du piano par son père qui est un grand génie du piano, qui va lui dire qu'en gros bah il est nul par rapport à ses frères et sœurs, il va lui demander de s'effacer. Donc ses frères et sœurs vont devenir des grandes stars du piano et lui on va lui dire bah t'as pas le droit de toucher un clavier. Sauf que la passion va remonter par rapport à sa maman et bah il va s'y mettre à fond et donc globalement son combat va être tout simplement de prouver qu'il est aussi capable et de tout simplement pratiquer sa musique quoi. C'est très bien et il y aura pas énormément de tomes je crois parce que ça a été un petit peu raccourci au final. Mais c'était vraiment très cool. Ensuite, petit zoom juste ici, ça va aller assez vite, on a les 5 premiers tomes de Kassan. Donc ça fait partie des mangas qui étaient chez mon père et que du coup je n'ai jamais pu continuer. Pareil pour Reine d'Égypte et pour Arte, donc c'est des très bons mangas mais j'ai jamais continué à cause de ça. Ensuite ici on a le tome 3, 4, 5 de Nekogahara, tome 1 et 2 de Satori, donc c'est un manga qui est fini hein, dans ces 2 tomes pour le coup.
qui est vraiment pas mal, et ça va nous parler notamment de l'aïkido. C'est un peu au croisement entre de l'historique et du fantastique quand même, mais c'est plutôt sympa à lire, c'est assez vieux, je sais pas si c'est encore édité, mais c'est plutôt cool. Éclat d'âme, tome 1 à 4, donc c'est fini en 4 tomes, c'est vraiment très très bien. Lisez Éclat d'âme, alors ça parle de LGBT, etc., mais c'est vraiment incroyable. Franchement, ça a été un gros coup de cœur, j'ai versé ma petite larme dessus. On va parler de ce jeune homme qui va découvrir que peut-être il est gay. En fait, il va rencontrer plein de personnes issues de la communauté LGBT qui ont tous leur petite histoire. Ça se passe au Japon, donc au Japon c'est compliqué, mais c'est vraiment bien. Ensuite, on a L'étranger de la plage, donc ça c'est un yaoi, c'est le seul yaoi de ma mangatech. C'était cool, c'est de la romance, c'est vraiment tranquille, c'est très mignon, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite on a La légende de Roa, qui est un dérivé un peu de Hokuto no Ken, et franchement ça c'était bien, faut que j'achète la suite. Alors juste ici j'ai du Osamu Tezuka, La vie de Bouddha tome 1 et tome 2, et le manga Ayako, cette édition de Delcourt incroyable. J'aimerais bien me fournir l'ensemble des Osamu Tezuka, mais ces mangas coûtent vraiment très cher, peut-être même un peu trop pour ce que c'est. La couverture elle est vraiment rigide et tout, et ils sont magnifiques. Donc je pense que je me fournirai au fur et à mesure l'ensemble de sa collection. Et enfin, hop là, on va terminer par ça. Juste ici, nous avons... Mince, pardon. On a l'édition limitée de Spy Family. On a le coffret avec l'intégrale de Gun qui est juste là. Et enfin, on a Black Torch qui est l'intégrale juste ici également. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo Mangatech. Ça a été très long à faire. Franchement, c'est trop relou. Il y a combien là? Il y a 1h40. Ça va être horrible au montage, vraiment. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu. Ça me ferait extrêmement plaisir, et à aller découvrir mes autres vidéos si vous êtes nouveau sur la chaîne. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Vous pouvez mettre un petit commentaire de référencement. Donnez-moi un peu votre top 5 de manga du moment. Comme ça, peut-être que ça me donnera des nouvelles recos pour des prochains achats manga. Et ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir votre avis sur ça.